À 40 ans, votre réputation, elle vaut beaucoup plus que vos abonnés. Pourquoi 500 abonnés peuvent valoir plus que 100 000 abonnés? En fait, votre audience, elle vaut rien dans cette chose en fait. Comment trouver ses premiers clients sans avoir d'audience? C'est la question que je me pose tout le temps. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. 500 abonnés suffisent. L'audience, elle ne suffit pas. 500 abonnés suffisent si vous faites bien les choses. En fait, lorsque j'ai lancé ma nouvelle activité, je n'avais pas encore une audience. Donc j'ai ouvert mon compte Instagram et je n'avais pas des milliers de personnes qui regardaient mes vidéos, qui lisaient mes publications, qui recevaient ma newsletter. Ça, c'est venu à force de travail et de temps. Et pourtant, en fait, mes premiers clients, ils sont arrivés. Je n'avais pas d'audience, mais j'ai quand même signé des premiers clients. Ils avaient fréquenté mes restaurants. Ils avaient travaillé avec mes agences. Ils avaient croisé ma route dans les médias. Certains étaient d'anciens amis ou de simples connaissances. L'un d'eux avait même envisagé de m'embaucher, il va se reconnaître. Il est finalement devenu mon client. Ces personnes n'achetaient pas seulement ma nouvelle offre. Ces personnes achetaient le souvenir qu'elles avaient gardé de moi. En fait, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ta réputation vaut souvent plus que le nombre d'abonnés. Et puis comment utiliser cette réputation pour trouver tes premiers clients ou pourquoi chercher à plaire à tout le monde pour finir en fait par fragiliser cette réputation. Les réseaux sociaux nous font confondre en fait quatre choses. On confond constamment la visibilité, la popularité, la crédibilité et puis la confiance. Être visible, c'est les gens vous ont vu passer. Être populaire, ça signifie qu'ils apprécient ce que vous publiez ou alors qu'ils réagissent. Être crédible, ça signifie qu'ils pensent que vous connaissez votre sujet. Et puis, inspirer confiance, ça signifie qu'ils sont prêts à prendre un risque avec vous, à vous confier un problème, à vous recommander ou alors à acheter votre offre. Et ces quatre choses sont vraiment très très différentes. Vous pouvez être visible sans être crédible, vous pouvez être populaire sans inspirer confiance. Et puis, vous pouvez avoir 100 000 abonnés, puis une mauvaise réputation. Vous pouvez aussi avoir 500 abonnés, puis avoir une immense valeur professionnelle. Les abonnés, ils savent que vous existez. Okay. Votre réputation, elle leur indique qui vous êtes. Ce que les gens avaient retenu de moi, en fait, moi j'avais eu plusieurs vies professionnelles. J'avais eu le journalisme, les médias, la restauration, les agences, le consulting, puis enfin l'accompagnement d'entrepreneurs. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu à Amsterdam, et puis j'ai travaillé avec des personnes à Nice, d'où je viens, et dans beaucoup d'autres endroits, à Londres, enfin voilà, dans plein d'endroits. Et puis toutes ces vies, elles étaient très différentes. Mais les personnes qui m'avaient connu avaient gardé une image relativement cohérente de moi. Je pense que j'étais pour eux un type créatif, débrouillard, courageux, fiable, exigeant, entreprenant, carrément entreprenant. Et puis quelqu'un qui avait lancé des projets et puis qui les avait fait avancer. Voilà. On y va, on avance. Ça, c'est la réputation que j'avais. Le mec qui dit on y va, on avance. Et puis cette réputation, elle a traversé mes changements de métier. En fait, lorsque j'ai créé ma nouvelle activité, mes anciennes relations, elles ne savaient pas encore ce que j'allais exactement construire. Elles ne savaient pas exactement ce que j'allais construire. Elles savaient déjà comment je travaillais. Et puis, cette confiance accumulée a servi de pont entre mes anciennes vies et la nouvelle vie. On parle beaucoup de réputation, mais on parle beaucoup de personal branding, des couleurs, une identité visuelle, une manière de parler, un positionnement. Et tout ça, en fait, ça peut être utile. Mais votre réputation, ce n'est pas votre identité graphique.
c'est même pas exactement l'image que vous essayez de projeter. Votre réputation, c'est l'image qui subsiste chez les autres après avoir travaillé avec vous. Et votre réputation, elle se construit lorsque vos paroles correspondent à vos actes, lorsque vous tenez vos engagements, lorsque la personne rencontrée, elle ressemble à celle qui publie sur Internet. Si vous êtes authentique en fait. Pour moi, la réputation, elle repose sur différents piliers, sur l'authenticité, sur la cohérence, sur la transparence. Ça ne signifie pas qu'il faut tout raconter. Ça signifie qu'il ne faut pas construire son activité sur une tromperie, sur un mensonge. Il ne faut pas inventer une réussite. Il ne faut pas promettre ce que vous savez ce que vous savez de vous être incapable de produire. Voilà. Il ne faut pas jouer le rôle de l'entrepreneur parfait simplement parce que le personnage il fonctionne sur Instagram et vous l'avez vu passer chez des jeunes de 25 piges. Voilà. Il ne faut pas mentir. Une audience, elle simplifie ce qui existe déjà. La visibilité, en fait, elle ne simplifie pas votre réputation, elle l'amplifie. Si vous êtes compétent, cohérent, digne de confiance, vous avez une audience plus importante dans votre développement. Ça, vous verrez. Si votre offre elle est médiocre et vos promesses elles sont mensongères, l'audience elle permettra simplement à davantage de personnes de vous découvrir. C'est comme un mégaphone. Le mégaphone, il ne rend pas votre message meilleur, il le rend plus fort. C'est pour ça que courir après les abonnés avant de construire une activité solide, ça peut être très dangereux. Et puis vous mesurez votre progression avec un chiffre visible. Alors que l'actif le plus important, il reste invisible. C'est pour ça que l'audience doit se dire ça quand il parle de vous. Il doit avoir un souvenir que vous laissez. Il doit y avoir plusieurs personnes qui sont prêtes à prononcer votre nom quand une opportunité apparaît et ils vous recommandent. Et être clivant, ça peut renforcer votre réputation. Parce qu'une bonne réputation, ça ne signifie pas être apprécié de tout le monde. Moi, je préfère quelqu'un d'authentique et parfois clivant à quelqu'un de parfaitement lisse dont personne ne connaît les convictions. Et puis être clivant, ça ne consiste pas à provoquer pour obtenir des commentaires. Être clivant, ça consiste à accepter qu'une idée claire ne puisse pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est tout. Moi, quand j'explique que toutes les entreprises n'ont pas vocation à grossir, je m'oppose à une certaine vision de l'entrepreneuriat. Quand je dis que le business doit protéger la vie et que les partisans de la semaine de 80 heures, pour trouver, ils peuvent trouver mon ambition trop petite. Je m'en bats les steaks, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas être reconnu comme la personne qui parle à tout le monde. Je ne veux surtout pas passer pour le mec qui parle à tout le monde. Je veux être reconnu par les bonnes personnes pour des idées que j'assume, que je pense et que j'assume. Et votre réputation, elle n'a pas besoin d'être universellement positive. Elle doit être juste auprès de ceux que vous voulez servir. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de contacter leur ancien réseau parce qu'elles ont peur de paraître intéressées. Elles ont honte, elles ne veulent pas paraître intéressées. Alors elles publient pendant des mois, en espérant que des inconnus vont finir par les découvrir. Et puis, vous savez faire beaucoup plus simple. Vous pouvez faire beaucoup plus simple. Prenez votre téléphone et vous envoyez un message honnête, en mail ou en texto. Salut, je lance une nouvelle activité, on a travaillé ensemble et on s'est déjà rencontrés il y a quelques années. Maintenant, j'aide désormais telle personne à résoudre tel problème. Si quelqu'un de ton entourage pourrait être intéressé, tu peux lui transmettre mes coordonnées. Désolé, c'est pas un spam. Je l'envoie à tout mon réseau. Bye bye. Voilà. Pas de fausse conversation, pas de manipulation. Pas besoin de prétendre que vous prenez des nouvelles si ce n'est pas la vraie raison de votre message. Vous informez une personne qui connaît déjà votre manière de travailler. C'est tout. Il y en a plein qui ne vont pas répondre, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui vont vous encourager et il y en a quelques-unes qui penseront immédiatement à quelqu'un. Donc qui vous recommanderont immédiatement à quelqu'un. C'est comme ça que de nombreuses activités commencent.
Et c'est comme ça que j'ai commencé la mienne. Je veux vous dire comment construire une réputation utile. En fait, la réputation, elle ne se bâtit pas avec une campagne. La réputation, elle se construit par accumulation. Faites ce que vous avez annoncé. Dites la vérité quand vous ne savez pas. Promettez pas une transformation que vous ne pouvez pas produire. Traitez correctement les personnes, y compris lorsque vous n'avez plus rien à obtenir d'elles. Assumez vos convictions. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde, comme je vous disais. Et puis surtout, réduisez la distance entre la personne que vous montrez et celle que vos clients rencontrent. Plus cette distance elle est importante, plus votre activité elle est fragile. Et plus elle est faible, plus la confiance elle circule facilement. Une publication virale, elle peut vous apporter des milliers d'abonnés en quelques jours. Je viens de le vivre. Au mois de juin 2026, là, au moment où j'enregistre, je viens de le vivre. Et une réputation, elle demande des années. Mais elle peut aussi travailler pour vous pendant des années, la réputation. Un ancien client qui revient, une connaissance qui vous recommande, une personne qui pense à vous pour une mission. Voilà. Quelqu'un qui vous observe depuis longtemps et qui décide enfin de vous faire confiance. Moi, j'ai la chance que ça m'arrive assez souvent maintenant. Et l'audience, elle est immédiatement visible. La réputation, elle travaille souvent en silence. C'est ça la différence. Alors, continuez à développer votre audience, publiez vos idées, prenez position, rendez votre travail visible et ne confondez jamais le nombre de personnes qui vous connaissent avec le nombre de personnes qui vous font confiance. Les abonnés, ils savent que vous existez et puis votre réputation, c'est votre actif le plus précieux. Soyez authentique. Puis, soyez clivant s'il le faut. Authentique et clivant. Si vous construisez un business solo, simple, rentable, compatible avec votre vie, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire, si vous avez envie, quels sont les 3 mots de vos anciennes vies que vos anciens clients pourraient utiliser pour vous décrire. C'est un bon exercice, ça. Faites-le pour vous, mettez-le en commentaire. Peu importe, mais faites-le. Ciao, ciao.